Bienvenue chers yogis et chers yoginis, je suis ravie de vous retrouver pour cette séance 10 minutes pour se réveiller. Si vous êtes à jeun, vous pouvez faire notre premier exercice qui va être un exercice de respiration, la respiration du crâne lumineux. Si vous n'êtes pas à jeun, ne faites pas cet exercice, passez au reste. Ok. Pour cet exercice, j'aime bien m'asseoir sur mes talons. Vous pouvez être assise en tailleur si vous préférez. Donc c'est la respiration Kapalabhati. Si vous ne l'avez jamais fait, je vais vous expliquer, je vais vous montrer. Généralement, on n'y arrive pas les premières fois, ou en tout cas pas aussi efficacement que par la suite. Ça demande de l'entraînement au même titre que toutes les autres postures. Mais c'est une respiration qui va vous réveiller, qui va activer le métabolisme, donc un très bel exercice pour le matin. Vous pouvez placer vos mains sur le ventre. Petite démonstration, je prends une grande inspiration et j'expire en forçant l'expiration. Donc je rentre le ventre. Par contre, l'inspiration se fait naturellement par le biais de l'appel d'air qui va se passer dans les poumons. J'expire, je force. J'inspire, ça entre naturellement, le ventre se gonfle. J'expire, je force. Et ça, je le fais à un rythme assez rapide. Inspirez. Donc ce qui se passe généralement quand on débute, c'est qu'on force l'expiration, mais on n'autorise pas l'inspiration à se passer, donc on n'inspire pas beaucoup. Et on termine l'exercice à bout de souffle parce qu'on n'arrive plus à expirer. On va essayer d'en compter 30. Allez, c'est parti, inspirez. Et on y va. Inspirez. Expirez. Vous allez peut-être ressentir que ça fait tourner la tête. Ça aussi, c'est normal. On le refait. Inspirez. Et c'est parti. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On recommence. Inspirez. Inspirez. Expirez. C'est terminé pour Kapalabhati, la respiration du crâne lumineux. Ok, passez maintenant sur vos genoux. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, venez vous asseoir sur les talons, mains en prière devant la poitrine. Inspirez, on recommence. Expirez, venez vous asseoir sur les talons. Posez vos mains au sol. Genoux sous les hanches, mains sous les épaules, doigts écartés. Inspirez, cambrez. Expirez, arrondissez. Faites ça plusieurs fois au rythme de votre respiration. On ne va pas le faire longtemps.
Donc profitez-en vraiment pour connecter le mouvement au souffle. Et revenez à un dos neutre. Retournez les orteils et poussez les fesses vers le haut, vers l'arrière. On marche un peu sur place. Dans ce genre de pratique de 10 minutes, où forcément il est impossible de décortiquer chaque posture, de vous les expliquer très clairement, ne vous attelez pas tant à la perfection, mais plus à des sensations. Concentrez-vous sur les choses principales de la pratique, c'est-à-dire un souffle profond par le nez, une respiration lente et maîtrisée, et une présence dans votre pratique. Si vous réussissez à cultiver cette présence sur votre tapis, vous serez de plus en plus présent dans votre quotidien, dans les tâches du moment, de l'instant. Inspirez, regardez entre vos mains et marchez vos pieds vers l'avant, jusqu'à vos mains, ou en tout cas jusqu'à ce que vous ne puissiez plus avancer. Inspirez pour le dos plat. Expirez, relâchez, pliez légèrement les jambes et déroulez le dos, vertèbre par vertèbre, jusqu'à Tadasana. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant, essayez de relâcher le corps quand vous soufflez. Et on va recommencer, inspirez vers le haut. Avec énergie, soufflez, envoyez les bras derrière même. Inspirez, levez, expirez vers le bas. Inspirez vers le haut, expirez vers le bas. Inspirez vers le haut, expirez, restez en bas, écartez les pieds. Malasana, squat du yogi. Dès le matin, ça étire les hanches. Grandissez-vous. Ok, posez vos mains au sol. Tendez les jambes, on ramène les pieds l'un vers l'autre, largeur de hanche ou alors les gros orteils qui se touchent. Là, c'est vraiment le choix du yogi. Inspirez, dos plat. Expirez, envoyez votre pied droit derrière. Posez votre genou au sol et redressez-vous. Posez les deux mains sur le sol. Le pied gauche passe derrière, à côté du genou. Expirez, donc genou gauche à côté du droit, pardon. Et pliez vos bras pour venir vous allonger au sol. Inspirez, petit cobra. Expirez, relâchez, on repousse. Et on retrouve notre chien tête en bas. Inspirez, la jambe droite se lève vers le ciel. Expirez, genou vers la poitrine. Posez votre pied droit entre vos mains. Genou gauche au sol. On se redresse. Main au sol. Grand pas vers l'avant. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Pliez légèrement les jambes et déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Quand vous arrivez en haut, inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, dos plat. Expirez, pied gauche derrière. Posez votre genou. On se redresse. Main au sol. Genou droit derrière. On plie les coudes, on ouvre. Ça peut être cobra ou chien tête en haut. Et expirez pour passer en chien tête en bas. Inspirez, pied gauche vers le haut. Expirez, genou vers la poitrine. Posez votre pied gauche sur le sol. Genou droit au sol. Inspirez, redressez-vous. Expirez, posez main au sol. Grand pas en avant avec le pied droit. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Et déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Jusqu'à Tadasana. Ouvrez vos pieds, largeur du tapis, peut-être même un peu plus large, et descendez. À nouveau, dans votre Malasana, trouvez les pieds bien ancrés au sol, les sensations du poids du corps qui va dans les orteils et dans les talons. Bon alors, dans les orteils seulement si vous avez les talons décollés, mais c'est très bien aussi. Inspirez ici. À l'expiration, avec force, vous allez soulever le poids du corps pour revenir à l'avant en Tadasana et tout de suite envoyer le pied gauche derrière. Notre pied droit est devant, ouvert. On plie la jambe et on ouvre les bras, posture du guerrier. Concentrez-vous dans l'immobilité. Pleinement présent et présente dans votre pratique. On ne va pas rester longtemps ici. L'exercice est de vous concentrer, inspirez et expirez, grand pas en avant. Ok, pied droit derrière, on refait exactement la même chose.
Le pied gauche vers l'avant, jambe pliée à 90 degrés, genoux bien ouverts. Épaules relâchées, bras parallèles au sol. Se grandit, buste fier, l'attitude que vous allez adopter pour tout le reste de la journée. Un fier guerrier, une fière guerrière. Et revenez à l'avant de votre tapis. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant, vers le sol. Inspirez, dos plat. Expirez, envoyez les deux pieds derrière. Donc un petit saut ou des pas, comme vous voulez. Chaturanga Dandasana, on plie les coudes près du corps quand on expire. Inspirez pour ouvrir les épaules, ouvrir la poitrine. Et expirez, passez à genoux. Genoux écartés, les gros orteils se touchent, on pousse les fesses vers les talons. Front au sol pour Balasana. Quelques instants de repli sur soi. Pour commencer la journée en pleine conscience. Pleine présence, redressez-vous. Restez ici, assis et assis sur vos talons ou venez vous asseoir en tailleur, comme vous préférez. Une main sur l'autre, les pouces se joints. Fermez les yeux, prenez quelques instants pour ressentir les effets de cette respiration, peut-être avec notre respiration du crâne lumineux, une sensation de légèreté, de clarté, peut-être pas. Observez juste ce qui se passe dans le corps après cette pratique. Placez vos paumes de main en prière devant la poitrine. Félicitez-vous d'avoir pris ce court instant pour vous, les yogis. 10 minutes ensemble, menton vers le cœur. Namasté, merci pour votre pratique, pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.